Je me souviens d'une personne qui était venue me voir, une dame un jour, d'une 50aine d'années à peu près, très gentille, mais elle est venue me voir parce qu'elle se faisait battre par son mari. Et il n'y avait pas très très longtemps qu'elle se faisait battre par son mari, et j'ai senti la magie rouge. Le problème de la magie rouge, quand on l'utilise, souvent c'est pour faire revenir l'être aimé. Donc je lui dis, est-ce qu'effectivement vous vous étiez séparés avec votre mari, et est-ce que vous avez fait intervenir quelqu'un pour qu'il revienne? Elle me dit oui. Ben, je lui dis, vous avez fait faire intervenir de la magie rouge, vous payez un jour ou l'autre. Ben, en fait, cet homme, il était tellement emprisonné dans quelque chose qui n'était pas lui qu'il est devenu fou. Elle s'est retrouvée emprisonnée avec un homme qui voulait plus partir et puis en plus qui la battait. Il avait jamais été comme ça. Du moment où on a sorti la magie, le soir même, il est parti, ça s'est arrêté. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Upcast. Aujourd'hui, je reçois Anaïs qui est énergéticienne. Je me trompe pas? Non, c'est ça. Anaïs, c'est quoi qui t'a amenée à devenir énergéticienne? C'est quelque chose avec lequel je suis née, tout simplement. Énergéticienne, c'est avant tout travailler sur l'âme, sur le corps, l'esprit et l'énergie entièrement de la personne. Qu'est-ce qui m'a amenée à faire ce travail? C'est inné, je suis née comme ça, j'ai toujours commencé... Et c'était quoi les premiers signes? Les premiers signes, c'est déjà toute petite, je ramassais tous les animaux blessés, tout ce qui était en souffrance et qui avait besoin d'aide, je m'en occupais. Et t'aurais pu te dire, je vais être veto. Effectivement, mais tu vois, j'aurais pu me dire, effectivement, j'aurais pu être veto. Mais non, c'est au-delà du corps physique. C'est vraiment l'âme de l'être vivant, en fait, tout simplement, qui m'attire le plus. D'accord, ok. Les blessures de l'âme, les souffrances extrêmes et créées par des traumas. C'est un ressenti? Oui, c'est un ressenti, c'est des mots, des sons, des sensations qui sont apportés à moi simplement de naissance. Ouais. Et comment tu pourrais définir ton travail à quelqu'un qui n'y connaît rien? Comment je pourrais le définir? En fait, c'est un tout. Souvent, les personnes qui viennent me voir, c'est parce qu'elles sont dans la tristesse, dans la souffrance la plus extrême et qu'elles ont besoin d'avancer au niveau de leur âme. C'est-à-dire que travailler sur des traumas, je dirais que 80% de mon travail, la plupart du temps, c'est des blessures liées à l'enfance ou des schémas répétitifs, du transgénérationnel, qu'ils ont besoin effectivement de libérer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils viennent me voir. Ouais, c'est fou de se dire, je vais aller voir une énergéticienne. C'est pas commun quand même. Des fois, il y a des personnes qui viennent me voir simplement parce qu'ils se sont foulés la cheville. Souvent, ils ont du mal en fait à faire la différence entre magnétiseur et énergéticienne. Le magnétiseur va vraiment travailler au niveau du corps physique. Nous, on va travailler au-delà du corps physique. C'est-à-dire qu'on va chercher pour quelles raisons, justement, il y a cette souffrance au niveau de la cheville. Et on va aller démêler les nœuds jusqu'à trouver la cause pour justement leur transmettre la clé pour guérir au niveau de cette blessure. Et c'est quoi les énergies qu'il y a? Il y a le côté sombre? Alors effectivement, il y a deux sources d'énergie. Il y a le yin et le yang, il y a le noir et le blanc. Dans la magie, c'est un peu différentes couleurs qui définissent la magie. Il y a ce qu'on appelle le sombre. Alors ça, c'est toutes les personnes effectivement qui vont faire appel à des gens qui ont la capacité d'invoquer des entités, des énergies sombres pour créer la maladie, pour créer... On peut créer la maladie? Oui, on peut créer la maladie, effectivement. On peut la créer en invoquant certaines entités. Je vais éviter de dire les noms et les pratiques, mais effectivement, on peut invoquer des énergies sombres pour aller impacter une âme. De la sorcellerie, quoi. Exactement. On peut appeler ça de la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle, c'est les mots les plus communs. C'est les mots les plus communs, oui, effectivement. Puis après, il y a la magie rouge, qui est plus la magie sexuelle, où là, on va effectivement invoquer des énergies dans des pratiques sexuelles ou avec, effectivement, pour certaines femmes, elles utilisent le sang des menstruations pour agir beaucoup plus puissamment. Mais je vois pas les gens faire ça, quoi. Ici, pourtant, je t'assure que c'est tout à fait faisable. Mais les gens, ils n'ont pas peur pour eux? Il n'y a pas un karma?
Ben, en fait, le karma, c'est pas eux qui le payent. C'est bien là le problème, c'est souvent les descendants qui payent le karma. Et il y a d'autres... Non, c'est juste... Ouais, il y a d'autres magies, effectivement. Il y a la magie verte. Alors là, on est plus sur de la magie avec des plantes. Hein. Il y a des gens qui utilisent l'énergie des plantes, l'énergie des pierres, de la terre. Il y a effectivement, après, la magie blanche, où on va plus invoquer des égrégores et des énergies célestes pour aider la personne à avancer sur son chemin de lumière. Mais en définitive, on a tous le choix en descendant. On arrive seul, on repart seul de cette terre. Et on a tous le choix, effectivement, à un moment donné, de suivre soit le blanc, soit la lumière. Oui, là, en fait, le négatif, là, le noir et le rouge, c'est malveillant. Quelqu'un qui pratique ça, c'est malveillant. De toute façon, dès que tu vas travailler sur quelqu'un sans son accord, tu vois, là, déjà, t'es dans le sombre. D'accord. T'as pas le droit d'intervenir sur une âme, même si tu penses que c'est bienveillant ce que tu vas faire. T'as pas le droit d'intervenir sur une âme si elle te l'a pas demandé. Si la personne en elle-même t'a pas donné son accord. D'accord, ok. Ouais, même si c'est bienveillant. Même si c'est bienveillant. On n'agit pas sur une personne, quelle qu'elle soit, sans son accord. Et comment tu sais qu'une personne est atteinte par des énergies négatives ou une forme de sorcellerie? Comment tu le sens quand, je sais pas, un patient, on dit un patient? On dit un client. Un client qui vient te voir, et comment toi tu le ressens Comment je le ressens? En fait, j'ai des signaux, hein, mon corps me le dit très facilement. J'ai des flashs, j'ai des visions et j'ai des sensations. Donc, je sais très facilement si la personne, on a travaillé sur son âme ou pas. J'ai cette connexion facile. Je fais ce qu'on appelle des lectures d'âme, c'est-à-dire que très facilement, je vais aller voir chez la personne qu'est-ce qui va pas. Quelle est la clé à régler? Moi, je me dis pas guérisseuse ou autre. En définitive, je donne juste les clés aux gens. Oui, c'est ton don. Oui, c'est ça. C'est un don. Donc, tu le ressens comme ça, naturellement. Naturellement, ouais. Tu te fais pas aider, je sais pas, par un pendule ou je sais pas, les outils, je les ai utilisés, mais il y a 20 ans de ça, parce que j'ai commencé forcément très tôt, hein, puisque je suis née comme ça. Au début, j'utilisais les pendules, les cartes, pour avoir une aide. Un appui, une aide, ouais, exactement, une aide. Mais j'en ai plus besoin. Ouais, à force de pratiquer, on n'en a plus besoin. Et c'est quoi les signes qu'on peut nous ressentir? Demain, quels signes, si on est atteint de magie noire ou de sorcellerie, quels sont les premiers signes? Enfin, c'est d'être différent d'une personne à une autre, mais... En définitive, au bout d'un moment, quand la médecine n'a pas de réponse sur la maladie, quand on voit qu'on ne s'en sort pas alors qu'on a tout essayé, c'est qu'il y a bien quelque chose d'invisible qui bloque. Soit parce qu'il vous arrive tout le temps des ennuis, soit parce que vous tombez souvent malade. Il y a toujours une source. Moi, j'ai souvent des gens qui viennent me voir parce qu'ils n'ont pas de réponse médicale. Et forcément, c'est quelque chose. Oui, les gens sont quand même, on va dire, entre guillemets, rationnels. Ils vont d'abord aller voir les médecins et tout. Exactement, et c'est tout à fait ce qu'il faut faire. De toute façon, l'essentiel, c'est de commencer par là. Et c'est quoi tes techniques pour détecter? Alors, en plus de ton don? En plus de mon don... Si tu as un doute, par exemple, tu le sens, mais non, tu n'as pas de doute. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas de doute. Quand c'est ça, c'est ça. Et quand je dis ça, en principe, c'est ça. Non, j'ai pas de doute. C'est un ressenti profond. Après, effectivement, j'ai des outils pour m'aider. On définit avec la personne ce qui va pas et qu'est-ce qu'elle a à travailler sur elle. Et moi, je vais lui donner des outils, effectivement. Et là, pour ça, après, je me sers de machines quantiques qui envoient des fréquences au niveau du corps et de l'esprit. Je me sers bien évidemment de tout ce qui est plantes, huiles essentielles, fleurs de bac. J'utilise beaucoup les produits naturels pour aider la personne. Puis en même temps, j'ai un diplôme d'hypnose, en fait. Okay. Et ça me permet d'aller traiter la cause principale, si c'est de la dépendance affective, si c'est... Voilà. La magie noire, elle vous atteint aussi pour vous dire... Attention, il y a quelque chose à travailler, quoi. Est-ce que tu travailles seule ou tu fais appel à des guides spirituels? Je fais appel à beaucoup de monde. Ça, c'est fou. Tu peux en parler ou... Oui, effectivement, je peux en parler. Je fais appel souvent à des anges, des archanges, en fait, ce qu'on appelle des égrégores. Les égrégores, ce sont des inconscients collectifs et il y en existe des millions et des milliards dans différentes énergies terrestres, célestes ou autres. Ah ouais, mais c'est... c'est quoi? C'est... Oui, c'est... Je sais pas, comment on dit? On appelle ça? T'as pas notre nom? Un autre nom que par rapport à quoi? Là, ce que tu dis, le mot que t'as dit. Les égrégores? Ouais.
Est-ce que j'ai un Pour autre plus don? simple, peut-être pour les gens. Même moi, je connais pas, tu vois. D'accord. Ok, par l'invocation de prière. Ah, voilà, ok. Voilà. Souvent, les gens connaissent ce mot, la prière, mais en fait, elle vient du cœur et de l'esprit, hein, tout simplement. Le cerveau est une machine extraordinaire qu'on oublie de se servir pour soi avant tout. C'est vrai. Mais c'est des appels, en fait. On appelle une énergie. Et quand, effectivement, j'ai de la magie noire, j'appelle une énergie. Soit je vais faire appel à l'archange Michael, soit à d'autres entités positives, en définitive, pour aller sortir l'épine profonde plantée à l'intérieur de la personne. Et donc là, après, dans la personne, elle te voit, donc tu la soignes, entre guillemets. Je sais pas comment le dire. J'aime pas trop qu'on utilise ce terme parce qu'en fait, moi, je soigne pas les gens, je leur montre juste la lumière au niveau de l'âme. Ou tu les aides. Je les aide, je leur montre, je leur sors. Après, à eux de choisir s'ils veulent vraiment travailler sur leur âme. Mais en principe, quand ils viennent me voir, c'est qu'ils veulent vraiment avancer, qu'ils ont vraiment besoin d'aller sur un chemin de paix. En définitive, c'est le trésor qu'on recherche tous. Et c'est possible que ça revienne ? Bien sûr que c'est possible que ça revienne. Si effectivement vous avez une sorcière sur le dos qui s'acharne à pratiquer et à repratiquer jusqu'à qu'elle obtienne ce qu'elle veut, hein, soit la destruction d'un couple, soit la maladie profonde, soit vous faire perdre tout dans le matériel, par exemple, oui, c'est possible que ça revienne. Maintenant, il faut que aussi la personne, quand elle part de mon cabinet, je lui donne quand même des indications pour essayer de se protéger au maximum. Mais je pense que la meilleure protection reste en soi, avoir la foi. Et la foi avant tout, pas en une religion, mais la foi en soi. Je comprends. Tu vois ? Ouais, ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager 2 exemples marquants d'interventions que tu as faites ? D'intervention, je sais pas comment le dire non plus. Et ouais, c'est délicat en fait. Je me souviens d'une personne qui était venue me voir, une dame un jour, d'une 50aine d'années à peu près, très gentille, mais elle est venue me voir parce qu'elle se faisait battre par son mari. Ok. Et il n'y avait pas très très longtemps qu'elle se faisait battre par son mari. Et j'ai senti la magie rouge. Le problème de la magie rouge, quand on l'utilise, souvent c'est pour faire revenir l'être aimé. Donc je lui dis, est-ce qu'effectivement vous vous étiez séparés avec votre mari ? Et est-ce que vous avez fait intervenir quelqu'un pour qu'il revienne ? Elle me dit oui. Oh là là. Ben, je lui dis, le problème, vous avez fait faire intervenir de la magie rouge, vous payez un jour ou l'autre. Ben, en fait, cet homme, il était tellement emprisonné dans quelque chose qui n'était pas lui qu'il est devenu fou, en définitive. Mais ne jamais faire ça, les amis, je vous le dis. Ne jamais... Non, du coup, elle s'est retrouvée emprisonnée avec un homme qui voulait plus partir et puis en plus qui la battait. Alors qu'en définitive, leur chemin, il n'avait jamais été déjà... comme ça. Mais jamais. Il n'avait jamais été comme ça. Du tout. Et du C'est moment atroce. où on a sorti la magie, le soir même, il est parti et ça s'est arrêté. Ah ouais, le soir même. Le soir même, ça s'est arrêté, ouais. Oh. C'est fou. Non, je le dis, les amis, ne pratiquez jamais de sorcellerie ou de magie noire. Même si vous voulez faire revenir quelqu'un, c'est vrai, il faut... Bah, disons que quand les chemins se séparent, c'est qu'ils doivent se séparer, tout simplement. Exactement. Il y a un apprentissage sur Terre. On vient juste faire évoluer notre âme. En définitive, on ne vient pas avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, la plus belle... Oh, il y en a. La plus belle fortune. Oui, il y en a, effectivement. Mais on vient juste travailler sur notre âme, c'est tout. Bien sûr. Et t'en as une autre ? Ouais, j'ai une personne qui est venue et qui était extrêmement malade, hein, des cancers assez probants, inexplicables dans son fonctionnement, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un cancer qui s'est déclenché parce qu'elle avait quelque chose à régler. Là, on sentait bien que c'était un cancer qui était là, simplement parce qu'on lui avait demandé d'être là, par l'intermédiaire d'une entité. Ça, j'arrive pas à y croire. Et oui, mais pourtant, ça existe vraiment. On peut rendre les gens malades, quoi. Ah, complètement. C'est souvent même des prestations qui sont payées une fortune. Ah ouais ? Ah oui. Oui, pour une prestation de magie noire, on peut facilement être entre 3 000 et 4 000 euros. Il faut avoir du pognon, quoi. Ouais, ou des gens qui s'endettent. Il faut surtout avoir des gens qui sont dans la jalousie, dans la méchanceté, en fait. Il n'y a que ça sur cette terre. Et je sais pas, mais il y a des profils de gens comme ça. Je sais pas, elle est peut-être bête ma question, mais est-ce que non, il n'y a pas de question bête. En fait, il n'y a pas de profil.
Et c'est là le plus surprenant parce que il y a des gens qui pratiquent la magie noire, vous leur donnerez le bon Dieu sans confession, hein, comme on dit. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas de profil. Et donc, cette dame, en fait, je lui ai sorti cette magie noire et la médecine a pu lui guérir son cancer, alors qu'ils n'y arrivaient pas. En fait, tous les protocoles, toutes les chimios qui étaient utilisées ne fonctionnaient pas. Et du moment où on lui a sorti, la chimio a fonctionné et elle a pu être guérie et être en rémission. Ouais, donc après, elle a intérêt de se protéger. Ah ben là, il faut se protéger plus. Est-ce que tu peux savoir qui pratique cette magie noire quand tu reçois quelqu'un ? Je demande pas. Tu demandes pas ? Non, je demande pas. Quel intérêt d'aller demander pour après aller raconter, pour mettre de l'huile sur le feu ? Enfin, c'est pas comme ça que je veux travailler. Le sais ? Moi, j'ai des flashs. J'ai des images précises de la personne quand elle fait le rituel. Mais après, quelle est la source ? Je demande pas. Et je me suis jamais posé la question, en fait, de quelle était la source. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de chercher, il faut surtout se protéger et être en paix avec soi-même. Plus on va prier, plus on va être dans la foi. Alors, je dis pas prier une religion, hein, comme je dis toujours, de toute façon, elles se ressemblent. Des fois, on croit en quelque chose, mais le tout, c'est de croire en soi. Et est-ce que tu as déjà refusé d'intervenir sur quelqu'un ? Une personne qui rentre et tu... Alors, j'ai refusé d'intervenir sur un profil où moi-même j'ai du mal, c'est les pervers narcissiques, en fait. Ok. Je veux pas intervenir sur ce genre de personnes parce que il y a rien de bon là-dessous. Tout de suite, ils vont rentrer dans je suis plus fort que toi, et en fait, moi, ça m'intéresse pas ce genre de personnes. Ouais. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. En plus, j'ai assez de monde pour me le permettre. Ouais, donc oui, ça m'est déjà arrivé de dire non. C'est hors de question, moi je peux rien faire pour vous. Si vous voulez, dirigez-vous vers un psychologue ou... Mais là, c'est pas de l'ordre de l'énergétique. Ah ouais, ok. Ah oui, je vois. Et oui, il faut savoir aussi ce qui est de l'énergétique et puis ce qui en ressort de la médecine ou de la psychologie. Enfin, chacun son métier. Oui, c'est clair. Et est-ce que tu as besoin d'un contact physique avec la personne pour l'aider ou tu peux le faire à distance ? Non, je peux le faire à distance. Pour nous, le temps et la distance n'existent pas, en fait. Dans l'énergie, l'espace-temps n'est pas quelque chose qui nous bloque, puisque je soigne des gens jusqu'en Russie avec une interprète. Donc, c'est vrai, je crois que tu m'en avais déjà parlé. Ouais. Et oui. Donc non, ça n'existe pas. Là. Ok. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des cas de possession ou entité très forte ? Alors, ça m'est arrivé une seule fois dans toute ma carrière. Je t'avoue que j'étais pas tellement préparée à ça. Ouais, ça doit être bizarre. Puisque forcément, la personne a eu des agissements... possédés, quoi. Complètement. Le corps s'est retourné. Ça doit être fou, ma grand-mère m'avait raconté un truc comme ça. Les yeux se sont retournés, enfin là, tout se retourne, mais j'étais pas forcément préparée. Mais la chance que j'ai, c'est que je suis bien accompagnée par mes guides et qu'effectivement, la personne en a pu... T'as pu l'aider ? Ouais, lui sortir l'échelle du démon à l'intérieur d'elle, ouais. Et c'était quoi exactement ? Tu peux en parler ou... En fait, il y a plusieurs catégories. Il y a les entités négatives, et puis plus on va aller profondément, plus la personne est expérimentée dans la magie noire, et plus elle peut invoquer tout ce qui est démoniaque. Et il y a différents démons. Il y a différents démons qui existent. Alors, je vais me permettre de taire les noms, hein, forcément. Bien sûr. Non, télé, je sais pas quand personne s'en sert. Mais effectivement, quand on arrive quand j'arrive à le percevoir, à savoir son nom et sa source, c'est là que ça me permet de l'enlever. Mais dans toute ma carrière, j'en ai eu qu'une seule. Les cas de possession sont vraiment rares. Et ça, c'est quelqu'un, l'entité peut pas venir comme ça sur toi, c'est le démon, il peut pas venir comme ça sur toi. C'est souvent on te l'envoie, puisqu'il faut faire une espèce d'invocation, un appel en fait. Ou alors pour qu'il rentre en toi, il faut vraiment que tu sois drogué au maximum et que tu sois plus en possession de ton âme pour que lui puisse rentrer. Mais en principe, c'est de l'envoi. Tu sais, c'est fou. 80% du travail, ça reste la magie noire. La magie noire, en fait, c'est de la pensée, ni plus ni moins, avec des outils supplémentaires, effectivement, qui nous permettent, qui leur permettent de... Parce que tu peux faire de la magie noire par la pensée ? Bien sûr.
Ah ouais. Le cerveau est extrêmement puissant. C'est simplement... La magie, il faut se dire que c'est simplement des ondes cérébrales. Et après, oui, il y a d'autres outils, mais la plupart du temps, c'est la pensée qui crée. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle peut faire une personne au quotidien pour se protéger? Pour se protéger... Les choses peut-être les plus banales, je pense après c'est cas par cas, mais... Ouais, après c'est cas par cas, mais déjà avoir la foi en elle, ça je le répète souvent. Ouais. Mais pour se protéger, il faut de la pensée positive constamment. Constamment et se dire qu'on est protégé. Déjà, c'est dur. la base. Enfin, moi, je suis pas toujours positive. Ben, mais des fois, on n'est t'as pas des toujours jours... 100% Ouais, positif. c'est Il y a ça. des jours où on se lève, on n'est pas très positif. Mais enfin, si tu mets plus de positif que de négatif dans ton esprit, déjà, ça te protège un petit peu. Ok. Puis après, il y a les prières, forcément. Hein. Avoir la foi, c'est prier, c'est se connecter à une énergie. Alors, dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être le Wiccan, ça peut être n'importe quelle religion, mais la prière est une des meilleures armes et des meilleures protections. Après, il existe les plantes qui peuvent aider à protéger. La sauge, notamment, permet de purifier. Ah, je le fais souvent, ça. Ouais. Alors, ouvre grand les Ouais. fenêtres et sauge au maximum. Mets du gros sel dans ton seau pour laver le sol, déjà. Tu sais que je le fais. Mais oui. Je le fais. Ça te permettra effectivement déjà de purifier ton lieu. Mets une fleur de vie dans ta maison, ça va élever la vibration. Ok. Enfin, pour élever, pour Important se d'avoir protéger des du plantes sombre. alors, peut-être. Oui. Voilà, pour se protéger du sombre, en fait, il faut au maximum avoir des outils positifs dans son lieu de vie et sur soi. Est-ce qu'il y a des comportements, des personnes ou des environnements qui attirent ces énergies, les mauvaises? Ou tout le monde... Alors oui, on peut facilement les attirer quand on utilise des substances comme la drogue, par exemple. Ok. Quand on consomme beaucoup d'alcool aussi, dans des endroits un peu glauques, un peu sombres, Ouais. on peut facilement attirer ce genre d'énergie sombre. Ah ouais. Et personne après, non? Comportement? C'est-à-dire, Je sais pas, le comportement d'une personne... est-ce que si la personne se comporte mal, elle peut attirer le négatif? Non, il n'y a pas spécialement de cas, peut-être. Il n'y a pas spécialement de cas, non. Et comment tu arrives à percevoir l'équilibre entre le bien et le mal dans le monde spirituel? L'équilibre, il est dans tout. De toute façon, sans l'ombre, il n'y a pas la lumière. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est une évidence. Mais l'équilibre, je dirais qu'il se fait par son propre choix. On a le choix de choisir d'être dans le Tu peux sombre recommencer si tu veux. T'inquiète pas. ou dans la lumière. Mais c'est un choix avant tout. C'est le choix de chacun. L'équilibre, il est là, en fait. On a tous de l'ombre et de la lumière en soi. Oui, c'est vrai. Et on peut, comme je dis toujours, un balai, ça sert à balayer, mais on peut s'en servir pour casser la gueule à quelqu'un, tu vois. C'est tellement vrai. Mais les énergies, c'est tellement ça. Oui, c'est vrai. C'est tellement ça, c'est ce que tu en fais. Est-ce que tu trouves qu'il y a une augmentation, toi qui pratiques depuis un moment, est-ce que tu trouves qu'il y a une augmentation de pratique de magie noire? Oui, de plus en plus. Je ressens beaucoup d'énergie sombre, la jalousie. Je trouve que c'est l'émotion la pire sur cette terre. Et les gens sont de plus en plus jaloux, de plus en plus dénonciateurs, de plus en plus... ils empoisonnent la vie des autres parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'eux, ils veulent. Mais en définitive, si on ne l'obtient pas, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas. Ben oui. C'est juste parce qu'on ne veut pas. C'est facile d'être heureux, en fait. Il suffit de savoir ce qu'on veut. Oui. La vie est une question de choix. Exactement. Il y a effectivement certaines personnes qui ont beaucoup de lumière en elles, hein, l'équilibre du sombre et de la lumière. Ces êtres de lumière, souvent, ils brillent, ils sont lumineux, ils sont joyeux, ils sont... Voilà, on a envie de partager des moments avec eux. Ben, souvent, ces personnes-là sont attaquées parce qu'elles suscitent la jalousie. Donc, souvent, malheureusement, elles sont impactées par le sombre. Ouais. Personnes solaires. Toutes les personnes qui sont solaires, qui sont joviales, qui réussissent dans la vie. Mais ils réussissent parce que ils s'en donnent les moyens, tu vois. Oui, bien sûr. Mais souvent, malheureusement, ces gens-là sont attaqués. Très souvent. Eh ben. Et comment, toi, tu te protèges?
Bah déjà, j'ai ma protection naturelle. Oui. J'ai mon bouclier naturel, puisque je suis née pour ça. Et après, bah, je pratique la prière, je travaille avec les plantes, beaucoup. Et j'ai foi en moi, Encore. tout simplement. Oui, c'est vrai. Tu le dis souvent. Je le dis souvent parce que j'aimerais tellement que les gens aient foi en eux. Le monde se porterait mieux si tout le monde pouvait regarder à l'intérieur de soi avant de regarder ce qu'ont les autres. Ou de fuir. Et de fuir, oui. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui pensent être atteintes de magie noire? Se faire aider. Si elles pensent être atteintes de magie noire, elles peuvent effectivement se diriger vers des personnes qui sont en capacité de les aider. Et après, il y a une technique de l'œuf qui est assez efficace. Ah D'ailleurs, ouais? on le trouve facilement sur les réseaux sociaux. Ouais, mais alors voilà, tu vois, on fait le tri parce que sur les réseaux, t'as tellement de choses. Y a Alors donne-nous ta beaucoup de technique. choses. D'ailleurs, petit conseil, l'histoire de mettre un nom, mettre de l'eau et mettre au congélateur, je vous déconseille. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a certaines personnes qui, pour bloquer d'autres personnes, parce que soi-disant elles leur font du mal, elles mettent leur prénom sur un bout de papier et elles les mettent dans un tube et elles les mettent au congélateur. Ok, ça je vous déconseille fortement de le faire. Déjà, Parce que- déjà, on fait pas ça. Ben, Normalement, on fait pas ça, mais Effectivement, normalement, on fait pas ça. on pratique pas ça. Mais si la personne, effectivement, veut vous faire du mal, il y a d'autres moyens en lui envoyant de l'amour de la bloquer que de la mettre au congélateur, parce que c'est aussi un acte de magie noire, du coup. Et la oui, de technique- faire ça, c'est Eh un ben acte oui. de magie noire, oui, bien sûr. Ah ben complètement, puisque tu agis sur la personne Oui, sans son consentement. sans son consentement. Et la technique de l'œuf, en fait, il faut casser un œuf dans un verre d'eau. Et si l'œuf crée beaucoup de filaments, c'est déjà une source de magie noire. Ok. S'il Je connaissais coule pas du tout. tel quel et nickel au fond de l'eau, enfin le blanc, C'est qu'il y a rien. c'est qu'il n'y a rien. C'est quoi, faut toucher l'œuf d'abord? Ben, il faut prendre l'œuf dans ses mains, bien invoquer sa pensée et lui demander si effectivement il y a de la magie noire, et ensuite le casser dans un verre d'eau. Il va Si avoir ça une fait rupture plein- d'œuf. Tout le monde va essayer la technique. Et s'il y a beaucoup de filaments blancs, en fait, c'est signe de magie noire. En fait, dans notre source de magie, donc il y a le sombre, ceux qui se battent effectivement en invoquant tout ce qui est magie noire et autres stratagèmes pour atteindre les personnes dont ils sont jaloux. Et après, il y a les combattants pour la lumière. Pour les combattants de la lumière, il y a deux lignées, en fait. Il y a ce qu'on appelle les diffuseurs de lumière. Les diffuseurs de lumière, ce sont des gens qui illuminent le monde par leur art, par la musique, par des guidances, par tout un tas de systèmes, et qui apportent la joie, en définitive, aux gens. Et puis, dans cette lignée, il y a les combattants de l'ombre qui travaillent pour la lumière et qui absorbent constamment le sombre. C'est un peu cette partie-là que moi, je pratique. Ok. Ah ouais, d'accord. Bon, mais merci les amis de nous avoir regardés, écoutés. Donc bien sûr, ne pratiquez pas de magie noire. De toute façon, on a des personnes comme Anaïs qui sont là pour contrer ça. Heureusement que vous êtes là. Heureusement, on est plusieurs. Heureusement qu'on Et est là. ne vous amusez pas à ça, même pour rigoler. C'est vraiment pas drôle. Vous pouvez détruire la vie des gens comme ça. Je vous laisse en tout cas les réseaux sociaux d'Anaïs. Facebook, tu as? Oui. Un site internet, je sais pas. Non. Donc juste. Non, je communique pas trop. Parce que j'ai déjà beaucoup Voilà, bon, elle a beaucoup de monde. monde, mais si vraiment vous voulez voir Anaïs, je vous mets son Facebook. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. Ciao. Bye.